auprès des organisations. La démarche, par exemple, le HCR pour son soutien à la marche à partir de Sévaré. Ensuite, les ambassades de la Russie et de la Chine pour leur soutien logistique, leur soutien auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, à la volonté du peuple malien de retrouver l'intégrité du territoire national. Monsieur Koné, comment vous comptez, quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour convaincre les Maliens afin qu'ils vous suivent? Pour convaincre les Maliens à faire cette marche, parce que nous savons que c'est du choc des idées que j'ai eu la lumière. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'impasse depuis plus de 10 ans. Les Maliens sont dans l'atrocité. Les Maliens subissent. La quiétude est menacée. Donc, il est temps que nous prenions notre destinée en main. Le Malien lambda est en train de nous écouter. Et les Maliens, nous devons être debout sur les remparts pour libérer notre pays. Vous avez quelque chose à ajouter? Parce que pour libérer notre... Pourquoi? Oui. Quand le chercheur de légué a le pied posé là-dessus, il n'y a aucun espoir de la retrouver. Donc, il est temps que le peuple prenne sa destinée en main. Donc, je dis qu'ensuite, avant de terminer... Allez-y. Ensuite, nous allons adresser des correspondances aux ministères concernés. Par exemple, le ministère de la Défense de l'Intérieur pour leur soutien à la marche, pour leur encadrement à la marche, parce que c'est une nécessité que nous soyons encadrés, que nous soyons soutenus. Parce que c'est la marche du peuple. Bon. Ensuite, nous allons créer des sites sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux étant les moyens les plus efficaces pour avoir accès à un grand public. Donc ça aussi, c'est une nécessité. Ensuite, nous allons entamer l'exécution de la marche. D'accord. Ce que je peux ajouter par rapport à ce que le président vient de dire. Néanmoins, il est important de notifier que la participation à la marche étant une action patriotique. Donc, chaque marcheur doit avoir les mémoires vitales sur lui. Parce que la commission d'organisation ne saura prendre le tout en charge, à sa charge. Quoi. Et on dit qu'effectivement, ce qu'il a dit également, il dit que c'est une ultime action de démontrer son degré d'engagement sans connotation politique, religieuse ou militaire. C'est ce que je voudrais ajouter. D'accord. Déjà, est-ce que vous avez peut-être des soutiens informels des autorités maliennes par rapport à cette initiative déjà? Bon, les autorités maliennes actuellement sont à notre écoute. Oui. Elles savent de quoi nous parlons. Et elles sont derrière l'initiative? Bon, elles savent, donc peut-être c'est sous-entendu, elles peuvent être derrière l'initiative, mais les autorités savent de quoi nous en, parce que c'est pour le salut du peuple malien que nous voulons faire ce travail. Donc chaque Malien a sa part de contribution dans ces gestes patriotiques, que ce soit les autorités, que ce soit le Malien lambda. Donc, chacun doit être obligé de s'engager dans ce combat, l'ultime combat pour libérer le Mali. La destination de cette marche? La destination, l'exécution de la marche. Donc, l'exécution de la marche à 72 heures avant le